Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de batch cooking spéciale fête. Donc je vous ai sélectionné quelques plats succulents basés sur des produits de saison pour les fêtes. Donc la première recette, ça va être un gratin d'aubergines. Là j'ai découpé mes aubergines en rondelles de 1,5 cm à peu près. Je prépare ma marinade, donc huile d'olive, sel, poivre, paprika, ail en poudre. Je pose mes rondelles d'aubergine dans un plat qui passe au four. Je badigeonne généreusement et je fais griller mes aubergines. Donc là, je vais les faire pré-cuire. Bien sûr, mon four il est en train de chauffer à 180 degrés. La deuxième étape, c'est la préparation de la farce. Donc 3 cuillères à soupe de matière grasse, 2 gousses d'ail, un oignon et un filet de volaille découpé en petits morceaux. Je ne l'ai pas haché, je l'ai vraiment découpé en tout petit. Donc j'ai assaisonné sel, poivre, paprika et un petit peu de curry. Je fais cuire, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. J'ajoute un peu de persil à la fin de la cuisson. Vous pouvez aussi rajouter un peu de fromage à tartiner ou du fromage avec des fines herbes. Ça fait aussi, ça donne un bon goût. Donc là, ma farce est prête. Mes aubergines ont bien grillé. Je les ai laissées 15 minutes à 180 degrés. Avec le dos de la cuillère, je tasse un petit peu pour faire un petit creux à l'intérieur des rondelles. Et je commence à garnir avec ma farce. Moi, par-dessus, j'ai mis un peu de tomates. C'est vrai que c'est pas la saison, mais bon, il y en a un peu plus que d'habitude. Avec quelques rondelles de courgettes, des rondelles aussi de fromage. J'ai pris du fromage à sandwich. Et après, j'envoie au four pour gratinage. Il faut compter 15 minutes à peu près. Donc la deuxième recette, ça va être des briques, pommes de terre, thon. Donc là, j'ai fait cuire 2 pommes de terre à l'eau. J'ai rajouté du persil, des oignons hachés, du thon, un peu de capre, du fromage frais à tartiner. J'assaisonne avec du sel, du poivre, un peu d'ail en poudre. J'ajoute 2 œufs. Faut pas que la farce soit trop liquide. Un petit peu de fromage râpé, c'est facultatif. Vous pouvez le remplacer avec de la mozza ou un petit peu de feta. Faites attention au sel. Et je commence à faire mes samoussas. Donc en forme de triangle. Voilà, je vous montre un petit peu la méthode. La première, ça va être un peu difficile, mais il faut persister. Voilà, donc mes briques, je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile et je vais les faire cuire au four. Donc 90% des recettes que je vais vous montrer vont cuire au four. Là, on va optimiser au maximum notre four, bien sûr. Donc il n'y aura pas trop d'utilisation de la plaque. Donc bien badigeonner à l'huile, huile d'olive si vous souhaitez, et c'est parti au four. On passe à la troisième recette. C'est le pain d'épices. Donc là, j'ai mis le beurre, fondu bien sûr, le lait, le miel, les 4 épices, le lait. Bien sûr, vous aurez toutes les quantités juste en dessous de la vidéo. Je mélange bien. La farine avec un petit peu de levure. C'est très simple comme recette. Vous pouvez l'accompagner avec un châtenay de mangue, un châtenay d'oignon, un confit d'oignon, avec un petit peu de foie gras par-dessus si vous souhaitez. Sinon, vous pouvez le manger comme ça tout seul en dessert, avec un petit peu de cannelle par-dessus. C'est très bon. Et ce plat, vous pouvez le préparer quelques jours avant et il se conserve très bien au frigo. Je mets dans mon plat qui passe au four et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Là, j'ai fait une sélection de légumes d'hiver qui vont accompagner le plat principal. Donc, patates douces, choux de Bruxelles, butternut, carottes multicolores. Tout ça, je l'ai découpé en cubes avec 3 gousses d'ail. Je vais tout assaisonner
et j'envoie au four à cuire au même temps que les autres plats. Là, j'ai mis du sel, du poivre, du curry. Après, bien sûr, en fonction des goûts. Un petit peu d'herbe de Provence. Si vous avez du thym, ça se marie très bien. Une bonne dose d'huile d'olive. Après, je couvre avec un papier cuisson et un film aluminium. Et j'envoie au four à cuire tranquillement. Il faut compter à peu près 45 minutes de cuisson. Bien sûr, tout dépend de l'épaisseur de vos produits. Si vous les avez découpés un peu gros, ça va prendre plus de temps. Après, il ne faut pas que ça soit de la purée, il faut qu'il reste un petit peu de mâche quand même. Ne mettez jamais le papier aluminium directement en contact avec les aliments. Il faut toujours protéger avec un film alimentaire qui supporte la cuisson ou un papier cuisson. Là, on va passer à notre sapin apéro. Moi, j'ai préparé un pesto maison à base de poivron rouge. Vous pouvez aussi l'acheter au commerce. Ça coûte pas très cher et c'est bon. Je prends 2 disques de pâte feuilletée. Je les superpose. Avec un couteau, je découpe la forme de mon sapin sur les 2 disques. Alors moi, j'ai gardé la feuille de papier sulfurisé pour séparer les 2 disques. Comme ça, ils ne se collent pas. Voilà, comme vous voyez. Après le deuxième disque, il suffit juste de suivre le traçage. Les chutes de pâte, bien sûr, vous pouvez les conserver, vous pouvez les utiliser pour faire des petits feuilletés ou un peu de décoration pour décorer votre sapin. C'est possible aussi. Je badigeonne avec mon pesto. Donc mon pesto, j'ai mis 2 poivrons rouges avec 3 gousses d'ail. Je les ai faites griller au four à 200 degrés. Après, j'ai mixé le tout et j'ai rajouté un peu de parmesan et un peu d'huile d'olive. Donc, badigeonnez généreusement. Je pose la deuxième partie de mon sapin et je commence à découper les lamelles. Alors, je vais découper les extrémités de mon sapin en lamelles sans toucher le centre. Voilà, j'ai fait un traçage qui va me permettre de ne pas dépasser et je découpe des lamelles fines. Moi là j'ai mis du pesto, vous pouvez mettre du thon à la tomate, vous pouvez faire du fromage frais aux herbes, vous pouvez aussi mettre du saumon à l'intérieur, vous pouvez aussi vraiment l'adapter comme vous voulez, quoi, en fonction de vos goûts. Ça peut aussi être un dessert, avec de la pâte à tartiner ou de la confiture. Donc là, je prends les lamelles et je les enroule. Bien sûr, mon four il est en train de chauffer comme d'habitude, on a déjà 3 plats dedans, et on va envoyer aussi le sapin. Là, je badigeonne avec un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Je rajoute un petit peu de parmesan râpé dessus. Bien sûr, c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez ne pas en mettre. Ou vous mettez un petit peu d'herbe de Provence. Et j'envoie à 180 degrés pendant 25 minutes. Bien sûr, cette étape, vous pouvez aussi la faire à l'avance et la mettre au congélateur. Et le jour J, vous envoyez directement au four. Là, notre plat principal, j'ai pris des cuisses de poulet que j'ai découpées en 2. Je vais les faire mariner dans du citron, de l'huile d'olive, des gousses d'ail. J'ai mis 4 gousses d'ail, un oignon, un jus de citron avec les zestes, du sel, du poivre, du paprika, herbe de Provence, curcuma. Je laisse mariner une nuit et le lendemain, j'envoie directement au four. 40 minutes de cuisson. On passe à la préparation du houmous. Donc j'ai utilisé des pois chiches en conserve, 2 betteraves pré-cuites, découpées en cubes, 3 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de purée de sésame. Vous pouvez la trouver dans les magasins orientaux. Du sel, du poivre, un peu de cumin et 4 blocs de glace, comme vous voyez, 4 cubes de glace plutôt. Et en fait, c'est les cubes de glace qui vont donner l'onctuosité à notre
au mousse. Là, je mixe le tout et voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment un houmous super parfumé, bien onctueux. Vous pouvez l'utiliser pour accompagner le sapin. Il se conserve très bien au réfrigérateur jusqu'à une semaine. Il faut le couvrir avec de l'huile d'olive et vous le placez dans un plat hermétique et au frigo. Donc j'espère que la sélection de plats que je vous ai faite vous a plu. Donc pour les préparations, tous les plats peuvent être préparés à l'avance, 2 jours, 3 jours avant. Vous les laissez au frigo, bien filmés, enfin bien couverts avec un film alimentaire. Et le jour J, vous passez directement à la cuisson. Pour le dessert, je vous propose d'aller voir ma recette de bûche. J'en ai 2 déjà sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien juste au-dessus de la vidéo. Et je vous dis très bonne fête à tous et à très bientôt. Au revoir.